train de faire notre petite promenade, tu vois. C'est juste à côté du spot, ça. On en profite parce qu'il peut pas. Alors... Oh, Fifi, oh, Fifi, oh, ouais, oui, oui, oui. Cherche. Salut toi, passionné de la curiosité et du voyage. J'espère que tout le monde va bien et que vous n'avez pas trop de pluie ou trop d'orage. Parce que là où je me trouve, là, ça n'arrête pas. Hein. En fait, ça fait quelques jours qu'on est sur un spot qui est très sympa, il n'y a pas de problème. Mais il ne fait que pleuvoir. Là aujourd'hui, ça s'est un petit peu dégagé. Et il annonce encore de la pluie pour aujourd'hui. Mais nous, on va prendre quand même la route et on continue à tirer dans la direction pour aller voir une petite fille. Donc, je vous ai quitté, enfin, on vous a quitté en Occitanie. On voulait s'arrêter à Or, mais bon, Or, c'était vraiment le bordel pour y rentrer, pour stationner. Et avec Signorite, on n'avait pas spécialement envie de se prendre le teston et de voir cette masse de personnes là, de masse de gens, les klaxons, et enfin, bref, on n'avait pas mis tout ça. Donc, on s'est regardés tous les deux et on s'est dit, bon, ben, on se tire. On a essayé de trouver un spot qui allait nous convenir pour la nuit. Et en fait, on n'a rien trouvé. Donc, on a passé la frontière et on est arrivé en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça fait quelques jours, comme je viens de te dire, on est là. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, ben, c'est comme d'habitude. Tu vas te mettre sur ton canapé, mettre ta ceinture sécurité. Comme d'habitude, le grand écran. Et je te dis bon visionnage. À toute allure. C'est quoi ça? Tu laisses l'oiseau quand même tranquille. Hein? Retourne boire une couche si tu veux. Elle regroupe 12 départements. Elle a une superficie de plus de 84 000 km², soit un huitième du territoire national. Du fait de son héritage historique, elle recouvre une grande partie de l'ancien duché d'Aliénor d'Aquitaine, connu aussi sur le nom d'Éléonore de Guyenne. Sa ville capitale et administrative est bien sûr Bordeaux. Le dynamisme démographique de la région est particulièrement marqué sur le littoral, qui lui fait un territoire des plus attractifs de la France, devançant notamment l'Île-de-France et Provence-Côte d'Azur. Elle est la première région agricole d'Europe. Quant au chiffre d'affaires, grâce notamment à l'agriculture et à la viticulture, vignobles de Bordeaux et de Cognac, de réputation internationale. Sans oublier la conchiculture de France. La moitié de la production se fait dans le bassin de Marennes-Oléron, ce qui lui donne l'honneur de prendre la première place du podium. Eh oui, je comprends, hein, première place. Entre le Bordeaux, le Médoc, le Cognac, le tourisme, parce qu'il y en a du tourisme, l'agriculture, l'industrie, parce qu'il y en a aussi de l'industrie. J'imagine le chiffre d'affaires qu'elle doit faire. Mais nous, on va en faire un autre de chiffres. Nous, on va se faire le chiffre de la découverte. Parce que maintenant, on va retourner vers le futur. Ah oui, on va faire un grand bond en arrière. Je te dis, reste bien accroché, je te le dis, moi.
Donc, on est dans le pays de la Gascogne, département des Landes, sud-ouest de France, géographiquement midi-atlantique. Et nous, on est dans les Oans, bas Armagnac. Tu vois où je veux venir, hein? Et on va dans une commune où en 2011, ils ont reçu le label City Love pour prôner la lenteur et son art de vivre. Oui, je dis oui. C'est une cité qui a su garder son charme. Et si je te dis que tu vas revenir en arrière, tu vas le comprendre pourquoi. Parce qu'elle est restée authentique. J'ai ça. Tu sais pourquoi? Parce que je fais un peu de bricolage entre deux pendant que toi tu regardes. Allez, j'arrête de discuter. Tiens-toi bien et je te laisse découvrir. Bastide d'Armagnac. C'est en 1291 que le comte Bernard VI décide d'irriguer cette bastide pour contrer les incursions des seigneurs de la vicomté de Marzan. Son suzerain Édouard Ier, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine, ratifie la charte de fondation en 1294. Pendant la guerre de 100 ans, le prince noir, fils d'Édouard III, vient ravager le sud-ouest. Malgré tout, le bourg devenu garnison anglaise est épargné. Mais au XVIe siècle, les guerres de religion entre catholiques et protestants qui ravagent la France ont de graves conséquences dans la région. Passée à la Réforme, la Bastide, devenue protestante, subit de graves dédommagements des troupes catholiques. Aujourd'hui, la place est restée dans son jus, avec ses arcades et passages ouverts. On raconte que le futur roi Henri IV, qui a séjourné ici, se serait inspiré de la Bastide d'Armagnac pour construire la place des Vosges à Paris. Alors voilà notre spot dans les bois de Landes de Gascogne. Un spot super sympa, calme. De temps en temps, il y a du monde qui passe. Mais bon, franchement, c'est pas ce qui passe qui dérange. Spot que j'ai trouvé comme ça. Franchement, on a de l'eau qui est à 700 mètres de là, avec un lac. Des hectares et des hectares de bois. On a le supermarché qui est à 1,5 km. Tout ça, tu peux le faire à pied, tranquille. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et comme tu peux le voir, il y a du soleil. Ça fait 4 jours qu'on y fait beau ici. Franchement, ça fait du bien. Là, il faut que je te montre quelque chose parce que la signorita, elle a son caractère aussi. C'est pas une espagnole pour rien, une andalousienne pour rien. Hein, je te montre quelque chose, tu vas voir. Tu vois, mademoiselle, hein, ben, je suis obligé de l'attacher. Tu sais pourquoi je suis obligé de l'attacher? Parce qu'elle a un grand terrain de chasse. Et elle n'a pas compris encore qu'il faut qu'elle foute la paix aux gens. Quand il y a un chien qui passe, ceci, cela. Donc, l'autre jour, ben, il a fallu que je la paye je ne sais pas combien de fois. Alors maintenant, ben, je l'attache. Voilà. C'est dommage pour elle, hein, mais ne vous inquiétez pas que de temps en temps, je la libère aussi. Hein. Et bon, mademoiselle. Hein, signorita, t'as fait des conneries toi encore, hein?
Eh ouais, c'est ça, c'est cela, j'allais t'en parler. Bon, nous revenons à nos moutons. Donc, nous, ce que je te disais, bon, on est toujours dans les Landes, puis de la Gascogne. Et pratiquement, on est à la frontière de la Gironde. Donc, ici, on a l'Arcachon. Un peu plus bas, on a la dune du Pilat. Et nous, on va rester sur l'est. On va aller quand même à la Gironde, tout en gardant la frontière des Landes. Et on va aller à Fleury, dans un parc naturel. J'adore, moi, les parcs naturels. On entend les oiseaux, on entend les crapauds. Et c'est le printemps. Donc, imagine qu'on a découvert de temps en temps des petits trucs que j'ai pu réussir à filmer. Il y en a que oui, il y en a que non. Malheureusement, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Donc, alors, je te disais qu'on va aller à l'est, c'est-à-dire à Taïch. Hein. Tu sais quoi? Je vais faire une chose. Je vais rentrer, parce que je suis en train de faire le montage, là. Tu en doutes bien que je suis en train de faire le montage. Donc, je vais rentrer, et je vais te montrer tout ça, à peu près là où on est, et tu verras bien. Bon, je viens de m'installer. C'est quand même mieux comme ça, parce que dehors, j'aurais parlé à l'italienne. Et en plus, comme c'est à l'envers, là, avec le téléphone, il faut que je fasse ça pour faire la gauche, et comme ça pour faire la droite. En tenant la caméra, c'était pour moi trop compliqué. Puis en plus, là, je te présente la carte. Donc, à ta gauche, comme tu peux le voir, tu as Arcachon. En descendant 6 à 8 km plus loin, sud d'Arcachon, tu as la dune du Pilat. Dans la dune du Pilat, tu remontes légèrement sur l'est, c'est-à-dire la droite de la carte. Ta Taïch, c'est là où on était, c'est là où on s'est garé, on a passé 2 nuits, qui était interdit en plus, hein, parce que la police elle est venue nous voir le matin pour nous dire, 2 jours après, vous comprenez, c'est interdit, vous pouvez seulement stationner de 20h à 8h du matin. Bon, moi ça ne m'intéressait pas, je suis parti. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, il est que nous avons fait alors ce grand tour, comme tu peux le voir, qui faisait à peu près 6 km 8, une connerie comme ça, on va dire 7 km, comme ça, Marseille. Non, Château-Renard, pas d'insulte. Et nous sommes revenus après sur le parking, le port de Taïch, qui est alimenté par le bassin d'Arcachon, qui lui rentre dans l'air, ou l'air, je ne sais pas comment on dit. Enfin bref. Nous, on s'est bien régalé, on a fait une belle marche, parce que là aussi c'est pareil, il y a à peu près 5 km, 5 km et demi je crois, aller, 5 km retour, donc ça fait 10, plus les 6,80, on s'est tapé 16 à 17 km en une journée. C'est pas mal. Ça, je peux te le dire que c'est pas mal. J'étais bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait autant de kilomètres comme ça, en marche. En général, je fais 5, 6, 8. Mais là, franchement, c'était bon. Bref, je vais pas raconter ma vie. Hein? Donc, je te dis, comme d'habitude, bon visionnage. À toute allure. Domaine de Fleury sur la commune de Taïch. Il a une superficie de plus de 40 hectares, ancien réservoir à poissons et de roselières. Il est constitué de prairies et de chenaux. Ce paysage entièrement dessiné par l'homme à partir de 1770, il sert de refuge à plusieurs espèces d'oiseaux et il abrite aussi une faune et une flore très variées. C'est le printemps.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Les Zapato, t'as pas te laissé embêter par une mouche. Je ne comprends pas, il te faut un coup de main. Allez, je vais te déplacer. Et voilà, cher ami, au futur, joue pas les kamikazes. Ne me remercie pas de problème. Allez, bon vent et à la prochaine. Mon petit repas du dimanche midi. Les Sicariens, s'ils regardent cette vidéo, ils comprendront très bien que c'est un poulet. Du dimanche, j'ai pas des patates, mais cela n'est point grave. C'est une salade verte, bien aillée, avec, comme tu peux voir, en vinaigrette, fleur d'anis, citron, sel, poivre, huile d'olive, épices, pétagine, et, bien sûr, eux ils comprendront, le casque à pointe. Allez, moi je te retrouve, après avoir pris ces forces-là, sur la dune du Pilat. Dune du Pilat. Elle se situe en Gironde, à l'entrée du bassin d'Arcachon, sur la côte d'Argent, en bordure du massif forestier des Landes de Gascogne. C'est la plus grande dune d'Europe. Elle a une altitude faisant 103,60 m. Début de formation il y a 4000 ans. Et sa forme actuelle date de 200 ans. Le 31 décembre 2013, un touriste trouve dans le sable au pied de la dune une urne funéraire et un vase accessoire datant de l'âge de fer, 800 ans avant Jésus-Christ. Le désert. Viens pas en tant que fumeur. Je te garantis. Oui, non pas avec eux. Zouka non plus. Hey, elle est excitée, tu peux pas savoir. Il y a tellement de sable, c'est tellement vaste qu'elle a envie de courir comme une jobarde et je peux pas la lâcher. Interdiction. Ça, on lui fait combattre. Quatre pattes.
Philippe. À tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y en a une qui va se régaler. Je sais pas pourquoi, mais elle va se régaler. Et tu veux que je te dise une chose? Regarde. Hop. Elle entend, elle regarde sa gamelle, moi, elle a l'air de dire, oh! Hein? Allez, j'arrête de te faire languir. Tiens, ma belle. Hop là. Allez. Voilà. Hop. Et là. Allez, vas-y. Allez, mange. Allez. Ouais, ouais, bien sûr. C'est pour toi. Voilà. Tiens, je te l'ai dit qu'elle allait prendre son pied. Mais bon, ne les gomme pas, hein, mange-les. Croque-les. Hein, tu veux que je te sorte ta gamelle? Tu préfères manger dehors? Allez, je vais lui sortir sa gamelle. Bon, comme tu l'as vu, la dune du Pilat, ben, c'est venteux. On s'est pris un petit orage dans la tronche. Mais on s'est quand même bien régalé parce que le paysage, quand même, c'est joli, c'est à faire. Malgré tout, il a fallu que je paye quand même 10 € pour 4 heures le parking. Impossible de se garer ailleurs, malheureusement. Ben, avec les incendies qu'il y a eu et tout ça, donc ça fait que ben, ils interdisent de se garer, hein. Même au bord de la route. Il y a des gars, j'ai vu quand je roulais, parce que je cherchais un endroit pour me garer, parce que je n'avais pas payé 10 € pour 4 heures, tu vois. Donc, j'ai vu qu'ils mettaient des PV. Je me suis dit, oh là là. Et puis quand j'ai vu le panneau interdiction sur tout le littoral des Landes, enfin de la dune, hein, même après Petit Nice et tout ça, c'était 140 € d'amende si on se trouvait hors du secteur. Donc j'ai préféré payer 10 €. Il fallait que je le fasse. Il y a dune du Pilat, ça à faire, ça à voir. C'est quand même un truc qui est exceptionnel. Bref, j'ai payé mes 10 €, j'ai fermé ma gueule. Avec Zunka, on s'est régalé, hein, comme tu as pu le voir. Madame, elle s'est quand même éclatée. Nous, ce qu'on va faire maintenant, ben moi je vais finir de faire le montage. Promener la fifille, la détacher un peu, parce que ça fait maintenant 2 heures qu'elle est attachée, donc la pauvre. Hein. Mais bon, je l'ai lâchée, entre deux. Mais elle a encore foutu le camp. Donc, bon, elle est revenue de suite. Ouais. Elle n'était pas si loin que ça, mais bon, elle est revenue assez rapidement. Pas comme la dernière fois où il a fallu que je l'appelle 5-6 fois et que je gueule comme un fou. Donc, ben écoute, je te dis, à 15 jours, porte-toi bien, fais bien attention à toi. Merci à tout le monde, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je te laisse admirer les dernières images du spot où je me trouve et surtout des bois des Landes, parce que franchement, ça m'a bien plu ça. Allez, bonne route.